Minutes, un événement d'une ampleur sans précédent vient de bouleverser l'équilibre militaire mondial. L'OTAN et les forces américaines auraient subi une défaite totale sur le théâtre ukrainien, perdant d'un seul coup la majeure partie de leur capacité opérationnelle dans la région. Ce scénario inimaginable jusqu'ici s'est concrétisé à la suite d'une série d'attaques coordonnées qui ont ciblé simultanément les infrastructures militaires, les dépôts stratégiques et les forces déployées. Les observateurs sur place décrivent une scène de chaos absolu où les unités occidentales, pourtant considérées comme invincibles, se sont retrouvées piégées dans une offensive d'une intensité inédite. Selon plusieurs sources militaires, les défenses américaines et de l'OTAN, établies depuis des mois dans des points névralgiques du front, auraient été submergées en l'espace de quelques heures. Les forces russes, appuyées par une artillerie massive, des drones de nouvelle génération et des systèmes de brouillage sophistiqués, ont réussi à neutraliser les radars, les systèmes de communication et même les blindés les plus modernes, dont certains chars Abrams et Léopard. Des images de colonnes de fumée s'élevant des dépôts logistiques occidentaux circulent déjà, laissant entrevoir l'ampleur des destructions. Les soldats américains déployés sur le terrain auraient subi des pertes colossales. Plusieurs brigades entières ont été encerclées et contraintes à l'abandon de leur matériel. Des bases avancées ont été prises d'assaut, les bunkers détruits par des frappes de précision. La logistique, élément vital pour soutenir une armée moderne, a été complètement désorganisée. Sans carburant, sans munitions et sans couverture aérienne, les unités de l'OTAN se sont retrouvées isolées, incapables de coordonner une contre-offensive. Le récit des témoins fait état de scènes de panique, certains soldats tentant désespérément de battre en retraite à travers des corridors humanitaires improvisés sous un feu continu. L'aviation américaine, pourtant réputée pour sa supériorité, a également subi un revers historique. Plusieurs chasseurs F-16 et F-35, engagés pour contrer l'avancée russe, ont été abattus par les défenses anti-aériennes. Les systèmes russes S-400 et S-500 auraient verrouillé l'espace aérien, empêchant toute opération de couverture ou de soutien logistique par voie aérienne. Sans ciel contrôlé, l'OTAN s'est retrouvée aveugle, incapable de déployer ses drones de reconnaissance ou ses bombardiers stratégiques. L'impact psychologique de cet effondrement est immense. Pour la première fois depuis sa création, l'OTAN se voit infliger une défaite aussi nette et humiliante. L'image d'une alliance invincible, garante de la sécurité de l'Europe, est brutalement mise en pièces. Les opinions publiques occidentales, déjà fatiguées par le coût économique et humain de la guerre, risquent d'exiger des explications immédiates. À Washington, des réunions de crise auraient été convoquées à la hâte, alors que la Maison-Blanche se retrouve dans l'obligation de justifier comment la première puissance militaire du monde a pu perdre ainsi, en quelques heures, des décennies de suprématie stratégique. En Europe, la stupeur est totale. Les pays baltes, la Pologne et même l'Allemagne redoutent désormais que le conflit déborde de l'Ukraine pour atteindre directement leurs frontières. La perspective d'une défense collective crédible s'effondre, alors que les populations découvrent avec horreur que même l'armée américaine n'a pas été capable de tenir tête aux nouvelles stratégies russes. La panique gagne les marchés financiers, les devises s'effondrent et l'idée d'une Europe sans protection militaire solide s'installe comme un cauchemar collectif. À Moscou, en revanche, le discours triomphaliste domine. Les autorités russes présentent cette victoire comme la preuve irréfutable de la supériorité de leurs forces armées et de leur technologie militaire. La presse d'État russe parle déjà d'un tournant historique, d'une revanche sur des décennies d'humiliation et de sanctions. Le Kremlin affirme que cette opération n'avait d'autre but que de garantir sa sécurité et d'imposer une nouvelle réalité géopolitique où la Russie dicte ses conditions. Le sort des troupes capturées reste incertain. Des centaines de soldats occidentaux seraient tombés aux mains des forces russes. Leur avenir, entre prisonniers de guerre ou monnaie d'échange diplomatique, devient un sujet brûlant qui risque de peser lourd dans les négociations à venir. Les familles, des deux côtés de l'Atlantique, vivent dans l'angoisse d'apprendre la mort ou la capture de leurs proches. Ce qui vient de se passer ne marque pas seulement un revers militaire, c'est une rupture historique. Pour la première fois, l'OTAN et les États-Unis se retrouvent dépouillés de leur aura d'invincibilité. Cette défaite remet en question l'équilibre mondial bâti depuis la Seconde Guerre mondiale et pourrait ouvrir une ère d'incertitude totale. Le monde entier observe, sidéré, ce basculement brutal. Les prochains jours seront décisifs. Soit l'Occident trouve la force de réagir et de se réorganiser, soit il entre dans une phase de repli où la Russie et ses alliés redessineront l'ordre mondial selon leurs propres règles.
Le choc est tel qu'il résonne déjà bien au-delà du champ de bataille ukrainien. C'est toute la planète qui tremble face à la possibilité qu'un conflit régional parvenu à ce point de bascule entraîne une recomposition géopolitique sans précédent. L'OTAN et les forces américaines, vaincues en un éclair, laissent désormais planer l'image d'un Occident vulnérable face à une Russie déterminée à imposer sa loi. L'histoire retiendra peut-être ce jour comme celui où le monde a basculé dans une ère nouvelle, où les équilibres forgés depuis 1945 se sont effondrés en quelques minutes. Le séisme provoqué par cette défaite annoncée de l'OTAN et des forces américaines ne se limite pas au champ de bataille ukrainien. Il s'étend déjà aux sphères politiques, économiques et sociales du monde entier. Dans les capitales occidentales, l'heure est à la stupeur et au débat fébrile. À Washington, le Congrès se divise entre ceux qui réclament une riposte immédiate et massive pour sauver l'image des États-Unis comme première puissance mondiale et ceux qui prônent la prudence afin d'éviter une escalade incontrôlable pouvant mener à une guerre ouverte de grande ampleur. Le président et ses conseillers militaires sont contraints d'examiner des options qui semblaient jusqu'ici inenvisageables, allant du redéploiement urgent de forces supplémentaires en Europe à la menace à peine voilée d'un recours à l'arsenal nucléaire comme ultime levier de dissuasion. En Europe, la sidération est totale. L'Allemagne et la France, longtemps prudentes dans leur engagement militaire, font face à une crise existentielle. Comment rassurer leur population alors que le parapluie américain vient de se fissurer brutalement? Les opinions publiques, qui jusque-là toléraient le soutien à l'Ukraine au nom de la sécurité collective, s'agitent désormais. Des manifestations éclatent dans plusieurs villes européennes, certains citoyens réclamant la fin immédiate du soutien militaire et l'ouverture de négociations de paix à tout prix, tandis que d'autres exigent au contraire un effort de guerre massif pour ne pas laisser Moscou imposer son ordre au continent. Les fissures politiques à l'intérieur de l'Union européenne se creusent, opposant les pays de l'Est, farouchement hostiles à la Russie, aux puissances de l'Ouest, plus hésitantes et déjà préoccupées par leurs difficultés économiques. L'impact économique de cette défaite se révèle lui aussi spectaculaire. Les marchés mondiaux réagissent avec une violence rare. Chute du dollar, effondrement des bourses européennes, explosion des prix de l'énergie. Les investisseurs fuient dans les actifs occidentaux, craignant une instabilité prolongée et se replient massivement vers l'or et le yuan chinois. En quelques heures, le centre de gravité financier mondial semble basculer vers l'Asie, renforçant le rôle de Pékin comme arbitre discret mais gagnant de ce chaos. Pour les populations, la conséquence est immédiate. Flambée des prix du carburant, perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, insécurité alimentaire dans plusieurs régions du monde dépendantes des exportations ukrainiennes et russes. À Moscou, l'euphorie est à son comble. Les médias d'État diffusent en boucle des images de dépôts détruits, de blindés occidentaux calcinés et de soldats capturés. Le discours officiel présente cette victoire comme la preuve éclatante de la renaissance de la Russie en puissance incontournable, capable de défier et de vaincre l'ensemble de l'Occident. Vladimir Poutine, dans une allocution solennelle, promet que la Russie ne cherche pas la guerre contre l'Occident mais impose le respect par la force des faits. Ce triomphalisme galvanise la population russe et renforce l'idée que Moscou peut désormais dicter ses conditions non seulement à Kiev, mais aussi aux capitales occidentales. Les alliés traditionnels des États-Unis réagissent avec inquiétude et opportunisme. En Asie, le Japon et la Corée du Sud redoutent que l'affaiblissement de l'OTAN et de Washington encourage la Chine à intensifier ses ambitions territoriales. À Pékin, la victoire russe est analysée comme une confirmation que l'ère de l'hégémonie américaine touche à sa fin. Les dirigeants chinois, tout en restant prudents dans leurs déclarations officielles, multiplient les contacts diplomatiques pour se positionner en médiateur potentiel, mais avec une influence accrue et une légitimité renforcée. L'Iran, déjà allié stratégique de Moscou, célèbre ce revers occidental et propose d'intensifier sa coopération militaire avec la Russie. Dans le monde arabe et en Afrique, de nombreux gouvernements y voient une revanche historique contre un Occident perçu comme affaibli et désuni. La situation sur le terrain en Ukraine demeure dramatique. Les forces ukrainiennes, privées d'un soutien occidental efficace, reculent face à l'offensive russe. Les lignes de défense, déjà fragilisées par des mois de combats acharnés, s'effondrent une à une. Des villes entières, naguère fortifiées par l'aide occidentale, tombent désormais en quelques jours. Les civils, pris au piège, fuient massivement vers l'ouest, provoquant une nouvelle vague de réfugiés que les pays européens, déjà saturés, auront du mal à absorber. La perspective d'un exode massif comparable à celui des grandes guerres du XXe siècle se profile et accentue le sentiment d'urgence. La dimension psychologique de cette défaite ne peut être sous-estimée. Pour des générations entières, l'OTAN représentait un rempart infranchissable, garantissant la paix en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voir cette institution subir un revers aussi brutal brise une certitude vieille de 70 ans et installe une peur profonde. Et si la guerre que l'on croyait confinée à l'Ukraine s'étendait désormais au reste du continent ?
Dans les familles européennes et américaines, la peur de voir leurs proches mobilisés, la crainte d'un conflit total et la perte de confiance dans les dirigeants deviennent des réalités quotidiennes. Enfin, l'horizon diplomatique s'assombrit. Les initiatives de médiation, qu'elles viennent de la Turquie, de la Chine ou de l'ONU, se heurtent à l'intransigeance de Moscou, confortée par sa victoire. Le Kremlin exige des garanties drastiques, reconnaissance de ses gains territoriaux, retrait complet de l'OTAN des zones proches de ses frontières et levée des sanctions économiques. Pour l'Occident, accepter de telles conditions équivaudrait à un aveu de faiblesse historique, mais refuser, c'est risquer d'alimenter une escalade encore plus dangereuse. Ainsi, en l'espace de quelques heures, l'équilibre mondial a basculé. L'OTAN et les États-Unis, jadis considérés comme invincibles, se retrouvent confrontés à une défaite qui remet en cause leur statut et leur influence. La Russie, portée par ce succès, impose désormais son tempo. L'Europe tremble, les marchés vacillent et le reste du monde observe, partagé entre inquiétude et opportunisme. Ce moment restera gravé comme l'un des tournants les plus critiques de ce siècle, peut-être le début d'un nouvel ordre mondial où la suprématie occidentale n'est plus qu'un souvenir et où de nouvelles puissances imposent leurs règles sur l'échiquier planétaire. L'Assemblée va écouter une déclaration de son